Bah si, c'est la saison des role-players. Les performances actuelles de Rodrigo et Rafinha sont juste insane. Insane. Franchement, c'est aberrant ce qu'ils nous pondent semaine après semaine. Franchement, je ne pensais pas vraiment que Rafinha pouvait atteindre un tel niveau d'efficacité. Franchement, je le vois un joueur random qui était bon ou plus. Voilà, plus ou moins, il faisait de belles et de bonnes performances et tout. Mais là, franchement, il prend une dimension qui est juste incroyable. Cette performance du Barça est vraiment titanesque. Le match était vraiment incroyable. Benfica qui toujours pose des classiques en Ligue des Champions. Franchement, c'est un match qu'il est vraiment beau à voir et à revoir. Donc, je t'invite à revoir ce match de Barcelone qui est vraiment incroyable. Quelle performance, que dire de ce match avec de sacrés rebondissements, aussi plein de décisions arbitrales un peu... Franchement, les discussions liées à l'arbitrage et tout, franchement, j'en ai marre. Voilà, je ne pense pas que des grands clubs tels que Barcelone ou Madrid puissent payer des arbitres et tout, même s'il y a eu l'affaire Nigeria et tout. Je pense qu'il y a des pressions et tout, et grâce à l'influence de ces grands clubs-là, voilà, des arbitres peuvent être influencés, autres. Voilà, donc franchement, je ne veux pas m'attarder sur l'arbitrage. Voilà, je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que je pense qu'il y a tellement de belles choses à en discuter et tout, parce que le match était juste incroyable. Le Barça qui pond encore un classique en Ligue des Champions. Franchement, Hansi Flick a ce don-là d'avoir ce jeu vraiment excitant, dominateur et tout. Je pense qu'en Ligue des Champions, et en Première Ligue, Hansi Flick, s'il prend la relève peut-être de Guardiola et tout, il peut vraiment faire des classiques en Première Ligue également, parce que ce sont sa manière de poser sa tactique et tout. Le fait de faire monter la défense, jouer très très haut et être quasiment sur le fil avec ce positionnement toujours risqué de mettre l'adversaire en hors-jeu et tout. Franchement, faut le faire. Que dire de cette performance? Je pense que vous en avez tous entendu parler de ce match et tout. Moi, je vais parler uniquement de Rafinha. Rafinha qui est un joueur qui est dans l'extrême efficacité. Tous les gestes qu'il pose, que ce soit les contrôles de balle, la finition, les dribbles. Parce que Rafinha n'est pas ce dribbleur à la Neymar qui a des gestes un peu fantasques et tout. Rafinha est juste dans l'efficacité, sans plus. Son jeu est sobre, efficace et direct. Et franchement, je pense que le travail de Hansi Flick, comment il fait évoluer ces joueurs-là, est à saluer. Parce que franchement, je ne m'attendais pas à un tel niveau d'efficacité, de clutchitude. Il est vraiment clutch. Il était totalement clutch. Si on devait comparer au basket, Rafinha est le joueur le plus clutch actuellement. Franchement, cette équipe du Brésil, s'il retrouve un bon Neymar, ça sera vraiment une dinguerie. J'ai hâte de voir comment la mayonnaise va prendre avec Vinicius, Rodrigo et Rafinha. Ce trio-là avec Neymar en chef d'orchestre et tout. Ensuite avec Guti et Guimarães et Paqueta. Franchement, ça va poser. Ça sera du lourd. Ça peut poser vraiment un bon classique en Coupe du Monde. En tout cas, j'ai la foi avec João Pedro et puis Matheus Cunha. Ça va être difficile de battre le Brésil si la mayonnaise prend. Donc, on ferme cette parenthèse brésilienne. Que dit Rafinha? Peut-être que je pense qu'il pourra gagner un ballon d'or s'il continue comme ça. Voilà, voici pourquoi je dis pourquoi ce ne sera pas la saison des role-players. Qu'est-ce qu'un role-player? Un role-player, c'est ce mec-là qui n'a pas cette latitude-là de faire un peu ce qu'il veut sur le terrain, qui doit faire le repli défensif, faire le geste et contribuer à ce que l'équipe puisse bien fonctionner, que ce soit sur le plan offensif que défensif.
les role-players, c'est des joueurs qui font beaucoup d'efforts pour que le collectif reste soudé, que ce soit dans la phase offensive et dans la phase défensive. Et après tous ces efforts-là, avoir un niveau d'efficacité, un niveau de sérénité dans les gestes difficiles, dans la finition, aussi précis, aussi efficace, tel que le fait Rafinha. Je pense que c'est à saluer. À mon sens, il est top 1 dans les prévisions du Ballon d'Or. S'il continue comme ça, je pense bien qu'il pourra remporter un Ballon d'Or, même s'il lui manque le facteur médiatique, le facteur popularité et tout. Mais je pense qu'il est en train de vraiment prendre une dimension au Barça qui, au départ, ne le respectait vraiment pas. À chaque proposition de transfert ou de départ, c'était Rafinha qui était cité. Mais là, on lui offre le Barça et il est vraiment mis au centre du projet. Même s'il n'a pas cette finesse qu'a Lamine Yamal, il n'a pas cette aura, ce truc qu'a Lamine Yamal. Il l'a pas, mais franchement, Rafinha a son truc et c'est beau à voir. Ensuite, il y a Rodrigo. Rodrigo, que dit c'est Rodrigo? La constance. Le mec, son niveau est toujours là. Il ne va jamais trop au prime et tout, atteindre les Vinicius ou dépasser les vraies performances de Vinicius et tout. Mais il se maintient toujours à un niveau excellent. Il déçoit rarement Rodrigo. Et franchement, je pense qu'on doit vraiment poser du respect sur ce nom-là. Même avec la venue de Mbappé et tout, Rodrigo reste le grand R. Comme l'a dit Bellingham, ne jamais oublier ou ne jamais manquer de respect au R. Et Rodrigo, il mérite vraiment ce respect-là. Je pense qu'au fur et à mesure qu'il construit sa carrière, construit son histoire avec le Real Madrid, je pense que ce respect-là viendra très bientôt. Très bientôt. Et je pense que c'est assez à court terme. Avec franchement, Rodrigo, c'est du lourd. Bellingham, qui fait du Bellingham, même quand il ne marque pas, il a toujours cet impact, cet apport. Vinicius qui enfin se réveille. Mbappé qui un match assez moyen mais qui maintient le niveau. Je pense que Madrid aussi s'y retrouve. Et ça sera vraiment excellent. Il est fort probable qu'il y ait un prochain Classico en Coupe d'Espagne. Vu que le Barça et Real sont sur le même côté, ou mieux je peux dire, le même croisement en Coupe d'Espagne. Et franchement, j'ai hâte de voir ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. C'était l'arithmétique ensemble tous.